bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Amélie Béral, peintre autodidacte, nous surprend par l'intensité de ses toiles, la puissance des regards et la grandeur de ses œuvres. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Alors Amélie, on va se lancer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors tout d'abord, je suis artiste peintre. Je suis sur Montpellier et je peins depuis toujours, depuis que je suis petite. Donc parce que c'est ma passion avant d'être mon métier. Et je peins donc essentiellement des animaux. Parce que c'est le sujet qui m'intrigue depuis toujours. Donc c'est comme ça que je fais passer c'est comme ça que je fais passer en fait toutes mes émotions dans certains moments de vie, etc. C'est comme ça que je m'exprime en fait, parce que la peinture c'est un super moyen d'exprimer ce qu'on dit pas avec des mots, C'est tout simplement. l'expression de notre inconscient. Ah sûrement oui. Oui, parfois les animaux sont souvent une forme symbolique en fait. Ce que tu Oui. fais, c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai eu envie de te recevoir parce que j'étais touchée tout de suite par ta peinture qui est d'une puissance incroyable. On va mettre bien sûr ton site sous le podcast et j'invite les gens à venir te voir. Il y a effectivement beaucoup d'animaux sauvages. On n'est pas sur des animaux domestiques la plupart du temps, hormis les Effectivement. chevaux là, mais qui seraient peut-être sauvages aussi, C'est de ce que vrai. je peux voir, hein. En fait, c'est vrai qu'il y a quand même un point commun à l'essentiel des animaux que je peins. Euh, c'est que ce sont des animaux qui m'inspirent en fait la puissance, la sécurité, euh, la force tranquille. Voilà, donc des gorilles, des lions, beaucoup de félins en fait. Je trouve que les félins, il y a beaucoup de choses qui passent en fait par le regard des félins, je trouve, et qui m'inspirent. Donc voilà. Les rhinocéros, les éléphants, tout ça sont des animaux qui sont très grands et, et j'aime bien peindre des animaux qui m'impressionnent en fait. Et tu as ce style en fait, il y a des projections, on voit des coulures, donc ça donne aussi Ouais, une intensité Comment, ouais. on va partir un peu sur la technique, Oui, comment tu œuvres, si tu veux bien le dévoiler, hein, si, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, c'est vrai que dans mes peintures, il y a deux choses assez distinctes qu'on peut observer. C'est que j'ai une partie qui est très réaliste, souvent. Déjà, le regard, parce que le regard, c'est pour moi par là qu'il y a toute la communication qui passe. C'est là où je vais y mettre un maximum de détails pour rendre vraiment la connexion profonde, en fait, déjà avec la toile. C'est par là que ça passe pour moi. Donc, du détail au niveau des yeux, souvent au niveau de la tête de l'animal. Et puis, ça va être la deuxième partie, une fois que j'ai fait mon travail de patience, entre guillemets, parce que c'est un travail de patience quand je commence à faire les poils, la lumière, les petits ombrages et tout ça, c'est assez minutieux, on va dire. Et après, en fait, il y a toute la partie où je vais totalement me lâcher, où je vais être beaucoup plus, je vais être dans un autre état d'esprit à ce moment-là, en fait, quand je vais réaliser mes projections de peinture, parce que là, je vais lâcher la peinture, je vais la laisser aller là où elle a envie d'aller, en fait. Et pour moi, faut être dans un total lâcher prise à ce moment-là, pas réfléchir, pas avoir peur de faire une bêtise. Parce qu'en fait, finalement, c'est subjectif, parce qu'il n'y a pas vraiment de bêtise dans l'art, personne ne le saura. Mais la, la, plus moi, je vais contrôler en tout cas mes gestes à ce moment-là, plus la toile, elle va être, ça va se sentir en fait que je suis, comment dire? C'est difficile de poser des mots sur des choses qui justement
J'ai le sentiment que tu es traversé par quelque chose, par une Oui, énergie qui, en oui, fin de compte, que tu te laisses traverser par cette énergie exactement. complètement et finalement, ça tombe juste parce que c'est comme si, bah, de ce que je peux voir dans la toile, c'est comme si la couleur, elle tombe juste pour donner encore plus de profondeur et d'expression Ouais. à la toile. Mais c'est beaucoup plus justement ma partie inconsciente qui s'exprime à ce Oui, moment-là. C'est pour ça que c'est oui. difficile d'expliquer comment Et je oui, fais, bien sûr, bien sûr. parce que je suis comme dans un état second, Ouais. même au niveau Comme du en transe, choix. en fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand je Et parlais de se laisser traverser, c'est comme si tu étais dans des ondes cérébrales très élevées et que du coup, voilà. tu lâches. Alors que quand je suis dans ma partie détaillée, etc., je suis beaucoup plus. Je suis pas la même personne. C'est dans le conscient. Là, je suis concentrée et après, là, c'est mon autre partie de moi qui s'exprime. C'est comme si tu commençais par le conscient, enfin, du Oui, coup, la part, c'est et puis ça. après, et c'est assez étonnant parce que ça n'enlève absolument rien. On pourrait se dire que peut-être qu'en commençant par le regard et tout, ça va justement dénaturer l'idée, mais au contraire, ça la renforce. Mm, mm. Ah oui, oui, c'est ça. Magnifique. En tout cas, je suis devant tes tableaux et celui qui... Ils me plaisent tous. En fait, si je devais en choisir un, je ne sais pas lequel choisir. Celui que j'aime beaucoup, c'est ces chevaux de Camargue. Ils sont juste magnifiques. Et il y a un petit texte dessus. C'est le seul que je vois ainsi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu envie de faire un petit poème sur ce tableau-là, parce que c'est un tableau qui parle d'amour, en fait, et Ça se voit. Oui, avec les deux euh, chevaux. voilà, c'est ça. Et le poème en parle aussi, donc Et là, je vois le lion avec ses pattes juste. En fait, on a l'impression qu'on sent, en fait, quand il a posé la patte avec l'éclaboussure de peinture, cette patte, elle est juste incroyable. Enfin, franchement, j'invite les auditeurs de ce podcast à les regarder. Alors, tu peins depuis tout le temps, tu disais, et donc tu as toujours peint ce format-là, parce que c'est des grands formats. ah non, j'ai commencé plus petit que ça, mais parce qu'au début, on va dire on va parler de la vie professionnelle d'artiste. Il faut, euh, il vaut mieux commencer sur des petits formats qui vont être beaucoup plus faciles à vendre. Hmm. Et puis même pour pouvoir s'entraîner au début, le temps de vraiment prendre la main. Et après, quand finalement, quand on a notre travail qui fonctionne en fait, hein, qu'on fait des ventes, là on peut faire sur des formats un peu plus grands après par la suite pour pouvoir, parce que voilà, ça se vend, voilà donc parce qu'on Ouais. arrive à appliquer des tarifs un peu plus élevés, on va dire. Et forcément, voilà, plus c'est grand, la toile, plus je m'éclate à Hmm. exprimer quelque chose dessus, ça c'est clair et net. C'est pour ça que depuis l'année dernière, d'ailleurs, je suis passée de la toile au mur. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé à Oui. faire des fresques. Alors, j'en ai pas encore fait beaucoup parce que euh, c'est difficile d'avoir des projets, voilà, des personnes qui te laissent un mur. Mais ça arrive. Là, j'en ai des projets pour 2025 avec des fresques. Donc, j'ai vraiment hâte de montrer tout ça. Mais donc, tout ça pour dire que plus le format est grand, plus c'est clair, je me régale à m'exprimer dessus. Et justement, comment tu as fait? Parce que c'est la difficulté pour nombre d'artistes pour se faire connaître, montrer sa valeur. Quel a été ton processus, hein? Alors, j'irai déjà en numéro un, les réseaux sociaux. Qui Hmm. aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment pas négligeable aujourd'hui. Il faut savoir s'en servir, certes. Après, c'est pas super difficile, il faut juste s'y intéresser un petit peu. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, voilà, ça peut aller très vite. C'est un moyen de C'est ta partage. scène, Voilà, c'est ta publicité, quoi. exactement. Alors moi, j'utilise pour ma part Facebook et Instagram, qui sont les deux. J'ai un public totalement différent sur Facebook et sur Instagram, et je l'utilise aussi de manière différente, les deux. Mais voilà, après, je suis pas allée faire du TikTok ou des trucs comme ça encore, parce que ça, c'est trop de réseaux sociaux. Après, Oui, c'est-à-dire qu'il faut choisir c'est le trop dur réseau à gérer. social dans lequel on se sent en appétence et en concordance. Voilà, c'est ça. Donc en numéro un, j'irai les réseaux sociaux qui permettent déjà voilà, de diffuser facilement son image et surtout d'être vu par des gens qui ne nous auraient pas connu autrement. Bah, la preuve, hein, je t'ai rencontré comme ça. Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et vous imaginez pas le nombre de projets que j'ai eu, mais juste grâce à quelqu'un qui est tombé par hasard sur mon Instagram. C'est incroyable. Après, bon, évidemment, il y a les expositions. C'est là où il faut sortir de son atelier. Alors, c'est quelque chose de très inconfortable au début quand on l'a jamais fait, mais il faut le faire. C'est très important d'aller à la rencontre des gens, du public, d'apprendre aussi même à parler oralement, à parler directement aux gens de son travail. Ça, tout ça, c'est vraiment difficile. Euh, mais après, ça vient. On est de plus en plus à l'aise à force de faire des expositions, des discours, etc. C'est évidemment. Donc les expositions, pour trouver des expositions à faire, moi, si vous voulez, ça a été assez, ça s'est fait de manière assez fluide en fait. J'ai fait ma première exposition parce que on m'a contacté, en fait, tout simplement. Vu que je commençais à diffuser sur les réseaux sociaux, on m'a contacté, on m'a dit est-ce que ça te dirait d'exposer avec dans ce salon avec tous ces artistes? J'ai dit oui. Et à partir de là, quand j'ai fait cette exposition, ça a fait boule de neige. J'ai rencontré d'autres personnes dans ce salon qui m'ont dit est-ce que tu veux exposer là? Et en fait, de fil en aiguille, d'année en année, plus on est vu, plus on a de la crédibilité et plus on a de crédibilité, plus on nous propose des projets valorisants. Intéressant. Voilà. Et ce qui nous amène plus tard à exposer dans des lieux plus prestigieux. euh, voilà. Après, bon, ben, c'est là que il peut y avoir des galeries derrière, après, au bout d'un moment, qui nous contactent. À force, voilà, quand si on nous voit dans des beaux salons, tout ça, et on finit par voilà, intéresser donc les galeristes, etc. Donc, Donc, quand tu es dans une galerie, c'est que tu es en exposition permanente, tu es vendu, tu es diffusé par ouais, cette non, pas galerie, tout le hein. temps, hein. Il y a des Pas tout le galeristes temps. qui m'ont D'accord. exposé de manière pour 2 mois, par exemple, hein. D'accord. Mais il y a plein de façons, en tout cas, de montrer son travail. Euh, donc voilà, petit à petit, c'est surtout le temps. Il faut être patient, en fait, au début. Il faut être très Mm. patient. Je dirais que enfin, moi, ça, on va dire que ça a été les 5 premières années assez calme. Et puis après, ça, c'est parti et là, les projets s'arrêtent plus, quoi. Et ils sont de plus en plus intéressants. Tu voulais vraiment être connu pour ça. Je veux dire, c'était vraiment ton désir profond de vivre de ta passion. Alors au début, non. J'étais même pas Non. au courant d'ailleurs qu'on pouvait vendre ces toiles et vivre de ça. Donc, en fait, J'ai commencé à y songer seulement quand justement j'ai travaillé pour la première fois pour quelqu'un, où j'ai fait un travail qui m'a pas plu du tout. Et jusqu'à ce jour-là, je faisais ça vraiment essentiellement par passion, parce que c'est ma thérapie en fait, l'art, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc je le faisais vraiment pour moi. Évidemment, j'aimais bien quand on me disait que c'était joli ce que je Oui, faisais. tu avais Et envie de le montrer malgré tout. voilà, c'est ça. Puis il y a même, en fait, ça m'arrivait déjà de vendre des petites choses, mais vraiment par bouche à oreille, parce qu'il y a des amis de mes parents qui passaient à la maison, qui voyaient ce que je Mm. faisais. Voilà, j'avais des petites commandes, des petits trucs, mais c'était pas, j'y songeais pas du tout à en faire mon métier, ça c'est clair. Et en fait, non, j'ai réalisé quand je me suis assise devant un bureau, un ordinateur, et que on m'a dit, ah, il faut que tu fasses ça, 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 et de devoir être coincé de 10h à 19h dans un, voilà, pour faire un travail totalement pas passionnant du tout, faut le dire. Là, je me suis dit, mais mince, en fait. Oui, En fait, tu veux dire, Amélie, que quand tu as commencé de travailler en fait sur un autre sujet ouais. et que tu t'es dit, mais je peux pas être là, c'est pas possible, quoi. Voilà, ça, c'est la première et dernière fois que j'ai travaillé pour quelqu'un, en fait, hein, Ouais, dans ouais. une, dans une, dans une entreprise. Structure. Mm. Voilà. Donc là, j'ai eu une prise de conscience, quoi. Je me suis dit, mais Mm. qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas faite pour ça. Mm. Je suis capable de faire. J'ai vu que j'étais capable voilà, de faire des tableaux et tout ça, que ça a intéressé. En fait, pourquoi j'en fais pas ma vie, tout simplement, Oui. quoi. Donc voilà, ça a été ça la prise de conscience. Et c'était quoi déjà votre question? Et ben comment tu as commencé enfin, est-ce que tu voulais t'en faire ton Oui, métier? est-ce que j'en voulais Donc en faire là, mon métier? là vraiment, tu Voilà. t'es dit, bah oui, je veux en faire mon métier. Exactement. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu de doute sur ce Mm. que j'allais faire de ma vie, en fait. Donc, ça fait, à ce moment-là, j'avais 21 ans.
Là, aujourd'hui, j'en ai 32. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je n'ai jamais changé d'avis et que je suis certaine que je suis sur la bonne voie et je le sens de toute façon, c'est fluide quoi. Ben oui. Voilà. Est-ce que tu vis bien de ton œuvre? Alors, la vie d'artiste, c'est jamais linéaire. Ça, Ouais. c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire que bah, il n'y a pas de routine, on s'ennuie pas, c'est sûr. Et les projets changent tout le temps. Et les salaires changent tout le temps aussi, forcément, ce qu'on arrive à se faire. Parce que là, on dépend de nos ventes, on dépend de l'intérêt des gens, on dépend du marché. Euh, et donc, est-ce que je vis bien aujourd'hui? Je vis de ce que je fais, c'est clair. C'est déjà bien. Oui, je vis de ce que je fais. Ça me permet de manger, de payer mon loyer, de faire des activités, de m'habiller, de tout ça. Ça me permet quand même de vivre assez confortablement. Après, j'ai des périodes plus creuses que d'autres, Mm. forcément. Euh, voilà, il y a des hauts et des bas, mais je m'en sors en tout cas qu'avec mon art, quoi. Ça, c'est vrai. C'est beau. Et je suis persuadée que ça va aller encore en évoluant, Et notamment. c'est le but. Ouais. Justement, parlons de tes projets pour cette année. Alors, mes projets pour cette année. Donc, Tu as j'ai... cette fresque. Comment? Tu as cette fresque, donc tu vas faire. Donc voilà, j'ai une fresque qui va être faite à Montpellier, à Louis Feuillade. C'est à la Maison pour tous, pardon, qui est à la Mosson. Donc un grand mur qui fait bien 8 ou 10 mètres de haut. Donc c'est super grand. Et je vais faire ça avec... donc ça va être ma première collaboration d'ailleurs. Parce que je me sentais pas de le faire toute seule. Donc j'ai demandé à une copine qui est artiste aussi. Et on va faire une collaboration. Donc toutes les deux, on va travailler à quatre mains sur ce mur assez grand. Ça c'est génial. Ça va être un sacré challenge. Parce que là, du coup, t'as pas le. Enfin, comment tu fais? Tu t'échafaudes et après, du coup, pour le recul et tout, ça doit être un peu différent, j'imagine. Et oui, oui, non, après on fait nos points de repère. Peu importe la taille du mur, ça me dérange pas. Ça change rien du tout au niveau des proportions. Enfin, ça change pas la difficulté en fait. C'est juste que D'accord. ça prend plus de temps. Mais en fait, finalement, c'est le même principe qu'avec une toile. Je prends des points de repère et je fais mon dessin. D'abord mon croquis, enfin mon croquis, Oui. mes À la tracés, base. voilà, mes tracés, pardon. Puis après, je remplis. Voilà, ça. Ensuite, bah voilà, j'ai une exposition qui est au Gros du Roi, donc pour le salon du printemps 2025. Ça sera au mois d'avril, du 12 avril au 29 avril, à la salle Carrefour 2000, en tant qu'invité d'honneur en plus. Donc, je suis très contente. Ça va être une belle exposition. Et après, j'ai une exposition dans une galerie aussi qui est à Nîmes sur les félins et les femmes. Ça tombe super bien parce que en ce moment, je suis en train d'explorer ça. Je suis en train de faire des portraits de femmes avec des animaux, comme si l'animal était un peu le totem de la femme. Donc, Comme si ton art évolue en fait vers quelque chose de plus ouais. finalement moins animalier et peut-être plus figuratif. Alors, pour vous dire la vérité, c'est incroyable parce qu'en fait, ça fait des années et des années que j'ai cette idée-là de peindre des femmes et de représenter la féminité à côté de justement ces animaux, toujours hein, les animaux forts et puissants. Ben là, je vois la femme avec ce lion Voilà. magnifique. Mais j'adore le contraste entre les deux, quoi. La femme qui est sensuelle, fragile, tout ça, et puis cet animal qui est là pour la protéger. Enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est comme si Et tu avais le mâle alpha avec la femme. ouais, Finalement, à ce côté quand même, vous voyez, ça me fait penser au masculin, féminin qui sont dans les deux ouais, malgré tout, hein. c'est ça. C'est ça. Et donc ces idées-là, je les ai depuis des années et des années, sauf que j'ai jamais osé les mettre sur toile, en fait. D'accord. Donc je Et commence à pourquoi? peine. Comment? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà le portrait humain, c'est difficile. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile que les animaux. Et je sais pas. En fait, je voulais absolument explorer tout ce que j'avais à explorer avec les animaux seuls. Et là, je sens que ça y est, je commence à arriver à un moment donné où j'ai
j'ai exprimé tout ce que j'avais à exprimer en fait avec mes Mhm. animaliers. Et là, j'ai cette chose-là enfin, j'ai- je sens que c'est le moment en fait d'exprimer ça. C'était pas le moment juste avant. J'ai attendu, je savais qu'un jour je le ferais en fait, et voilà, bah, ce jour est arrivé et je suis très contente parce que C'est magnifique, c'est très bien pris en tout cas sur les réseaux. Je vois les réactions magnifique. et ça attise beaucoup la curiosité Est-ce que c'est aussi l'expression de toi en tant que femme, finalement, qui aussi ouais, a cette maturité, hein, que oui. tu pouvais peut-être pas avoir de 20 à 30? C'est ça, tout est une question aussi de parcours personnel en fait, de ce qu'on vit, de comment on se sent, etc. Et c'est vrai que j'ai eu un énorme changement de vie il y a 2 ans et j'ai décidé de partir à la rencontre de moi-même, on va dire. Et, euh, et ce parcours-là, il a été long et tumultueux et j'ai l'impression d'avoir vraiment m'être retrouvée en fait, vraiment, et d'assumer à 100% en fait ce que je suis, qui je suis. Et bah, là-dedans, oui, voilà, déjà il y a ma part de féminité, Mm. qui est pas facile à assumer pour toutes les femmes, hein. Tout à fait. Mais justement, ce que j'allais te dire, c'est quand tu te poses en tant que femme, même en tant qu'homme, on va dire, hein, en face de ce lion et de cette femme, bah déjà, je pense que ça peut nourrir Mm. par, par ricochet, on peut se nourrir rien qu'avec ça, hein. C'est fort. Et puis derrière, il y a comme des ombres, on dirait, ça fait des traits, mais on dirait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. C'est beau. Il y a deux ombres là derrière autour et je trouve ça comme quelque chose qui serait encore là en suspens. En tout cas, c'est magnifique. Et puis, il y a cette reliance entre la chevelure de la femme Oui, et du c'est ça, lion. la connexion. Ouais. Mais c'est comme si le lion en fait émanait un peu d'elle, c'est Oui, comme s'il était dans sa tête. Enfin, oui, c'est oui. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, puisqu'en fait de compte, c'est comme si c'était sa chevelure. Mm, c'est Ouais, ça. c'est magnifique. Eh bien, écoute, Amélie, en tout cas, ton travail est très impressionnant et très énergique. Tout de suite, ça donne, je trouve, de la joie, de l'enthousiasme. Ça dégage ce côté vif et énergétique, je trouve. Bah, c'est ça que ça me fait, ça nourrit en tout cas mon envie de continuer. C'est quand j'ai ce genre de retour-là. Ce que tu me dis là, quand je reçois des messages assez régulièrement bah, pour me remercier, juste, enfin, moi je me sens pas, comment dire, je me dis, mais pourquoi on me remercie pour ça? Je fais juste un truc que j'aime faire. Mais des fois, on me remercie pour me dire, ah là, c'est beau ce que tu fais, je suis contente d'avoir ça dans mon salon pour Et oui, les personnes qui m'ont acheté l'œuvre. Et en fait, d'avoir le sentiment de donner de la joie et de la positivité aux gens avec quelque chose que je crée de mes mains, pour moi, c'est un cadeau énorme. C'est comme un pouvoir magique, en fait. bien sûr. Donc voilà, je suis super heureuse d'avoir l'impression de servir à quelque chose, en fait, Mais aussi. l'art, il sert à ça. Il sert en fait, je trouve, à élever, à s'élever avec l'œuvre, Mm, hein, de quelque nature qu'elle soit. c'est ça. Et quelque part, quand tu le partages, eh bien, ça te demande aussi une vulnérabilité, Ah puisque oui. ça te demande de tout mettre en fait dans ton Mm. tableau et dire voilà comme je suis. C'est Et, clair, et c'est une mise à nu, hein, l'art, oui, hein. Et c'est pour ça que je me suis sentie très mal la première fois que j'ai exposé mes tableaux. J'avais l'impression que je permettais aux gens de regarder tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, quoi. bien sûr. Et c'était effrayant. C'était effrayant. Et finalement, quand j'ai vu que les gens appréciaient ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, ah bon, bah c'est bon alors. Oui, Je puisque c'est peux. justement cet aller-retour entre toi qui te montre et l'autre qui te voit Ouais. et qui te voit tel que tu Mm, es. mm. Et, et de fait, toi, ça te valide et ça fait comme ça un aller-retour. Et c'est ça qui Voilà. est beau, en fait, hein. Ah, non, mais en tout cas, je peux clairement pas mentir sur mon art. Voilà, Et la sur ton je personne. suis. Mhm. Voilà, c'est ça. Vous Ben voyez mes oui, tableaux, vous savez qui je suis, quoi. ouais, tout à fait.
Mais en tout cas, merci beaucoup Amélie. Et puis on a hâte de voir la suite et de encore pouvoir profiter. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont te mettre, comme ma coach elle dit, sur la liste de leurs désirs en disant un jour je m'offrirai cette toile. Parce que je pense que ça demande une certaine maturité et réflexion avant de s'offrir une de tes toiles. Déjà par le format et puis Oui. Bon, il y c'est a plusieurs façons d'acheter une œuvre en fait, hein. Il y a le coup de cœur. ouais. Il y a ceux qui m'ont vu plusieurs fois à force de voir, Ouais, ils se disent bon ben j'aimerais bien m'en offrir une. ouais. Après il y a aussi les collectionneurs qui sont plus dans un dans une démarche d'investissement. Il y a plusieurs façons en fait Ah d'acheter oui, tu veux ça. dire qu'il y a des gens qui pourraient investir par rapport au fait que tu vas encore Ouais. grandir en valeur. Mm. Bah là c'est vrai que c'est au fil des années forcément plus mes prix grimpent. Plus les clients aussi changent. Et Mm. du coup, par rapport au prix là, de mes toiles aujourd'hui, c'est vrai que je commence à avoir de plus en plus on va dire, de collectionneurs et de galeristes qui m'achètent mes toiles en fait. Et donc là, on est plus... bon, il y en a toujours certains qui achètent pour le coup de cœur, évidemment. J'espère d'ailleurs qu'on n'achète pas mes tableaux juste parce Oui, qu'on se dit, j'ai investi, c'est ça un me rendrait produit. un peu triste. Mais il y a aussi ceux-là Mm. qui viennent m'acheter mes toiles. Voilà. Mm. En se disant, Justement, on n'a pas parlé de la valeur. C'est ouais. complexe de donner une valeur à une toile. Est-ce que c'est complexe? Oui. Ah oui, c'est peut-être le truc le plus difficile que j'ai eu à faire quand j'ai commencé. Se donner une valeur, quoi. Parce que c'est complètement flou. On se dit on n'a pas envie de se sous-estimer. Mm. Mais en même temps, on n'a pas envie du tout de paraître prétentieux. Et en fait, on se dit, mais oh, c'est super prétentieux si je commence à dire que ma toile, elle vaut 300 euros. Pour moi, 300 euros, Mm. c'est beaucoup, quoi. C'était vraiment beaucoup. Et du coup, c'était un exercice difficile, en fait, de mettre un prix sur mes toiles au début. Et puis, petit à petit, finalement, on voit qu'on vend et le prix a augmenté, mais parce que, en fait, le prix augmente, pardon, en fonction au fil des années, mais parce que, en fait, quand on n'a plus de stock parce qu'on a vendu toutes ces toiles aux dernières expositions, on est obligé d'augmenter un peu pour vendre un peu moins vite. Mm. Vous Et puis voyez? du coup, oui, oui, je comprends tout à fait. Et puis du coup, finalement, c'est le marché qui vient te donner, Oui, voilà, c'est ça. après qui vient te donner la valeur, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bah, le jour où plus personne m'achète de toiles, je vais devoir baisser le prix peut-être, ou je Oui, sais oui, je même pas. comprends. Et puis Oui. peut-être après, tu feras des œuvres, peut-être tu feras 2 œuvres dans l'année, ou je sais pas, tellement, tu vois, tu vas comme devenir dans du luxe. Oh, non, 2 œuvres dans l'année, non, ça me Non, rend. mais j'ai exagéré, tu comprends? Mais ce Non, que je mais veux oui, dire, oui. c'est que le luxe, c'est aussi ça, La c'est, rareté. c'est tellement qualitatif que c'est pour ça que ça vaut cher, en fait. Ouais, Hein. donc voilà. Je te souhaite le meilleur, Amélie, et puis C'est merci pour gentil. ton partage. Mais bonne fin de journée et bonne journée aux auditeurs. Et merci beaucoup. Avec Au plaisir. revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.